Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Cette vidéo est consacrée au triomphe de la génétique, au service de la police scientifique, la généalogie, l'histoire des mouvements des populations, et de la confirmation de la théorie de l'évolution. La génétique, et la généalogie génétique, utilisent l'ADN, qui se trouve partout dans les cellules du corps, sauf dans les globules rouges, même dans l'os, ce qui permet d'identifier même des corps en décomposition. L'ADN contient un code génétique unique, qui correspond à chaque être vivant. Ce code génétique utilise un alphabet de 4 lettres A, T, C, G. Ces lettres sont combinées par 3 pour former des codons, qui correspondent à des instructions pour la production de protéines. C'est comme si chaque être vivant est un livre unique écrit en utilisant ces 4 lettres comme alphabet. La génétique, et la généalogie génétique, sont largement utilisées aujourd'hui au service de la police scientifique, celui du mouvement des populations sur la planète, et comme preuve de la parenté entre les êtres vivants. Des méthodes et des exemples prouvés ont été relatés dans la littérature et la presse. En voici 3 cas de crimes résolus grâce à l'ADN longtemps après les faits. Le premier cas est une affaire en France. 18 ans après les faits, en 2013, l'ADN a permis de relier le meurtre dans l'Isère d'une fille de 10 ans, Saïda Berche, tuée en 1996, à son bourreau Georges Pouille, qui a été identifié, jugé et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le deuxième cas est celui du tueur du Golden State, également connu sous les noms de Visalia Ransacker, East Area Rapist et Original Night Stalker. C'est un tristement célèbre tueur en série américain qui a sévi dans les années 1970 et 1980. Son véritable nom est Joseph DeAngelo. Ces crimes ont été commis entre 1974 et 1986 en Californie. Il s'introduisait dans les maisons pendant la nuit, attaquait ses victimes, souvent des couples, les ligotait et les menaçait avec une arme. Il commettait des vols, des agressions sexuelles et des meurtres. Après des décennies d'enquêtes infructueuses, DeAngelo a été arrêté en 2018 grâce à une avancée majeure dans la généalogie génétique. Les enquêteurs ont comparé l'ADN retrouvé sur les scènes de crime à des bases de données généalogiques en ligne, et ils ont ainsi pu identifier des parents éloignés de DeAngelo, puis remonter à lui. Cette technique révolutionnaire consiste à comparer l'ADN d'un suspect inconnu à des bases de données généalogiques. En identifiant des parents éloignés, les enquêteurs peuvent retracer un arbre généalogique et ainsi identifier le suspect dans cet arbre généalogique. Dans l'affaire de DeAngelo, les enquêteurs ont utilisé la base de données GEDmatch. Elle permet aux utilisateurs de télécharger leurs résultats d'ADN à des fins généalogiques, mais elle peut également être utilisée par la police scientifique pour résoudre des crimes. L'arrestation de DeAngelo, qui a été condamné à perpétuité, a marqué un tournant dans l'histoire de la criminologie. Elle a démontré le potentiel de la généalogie génétique pour résoudre des affaires anciennes et a ouvert la voie à de nouvelles méthodes d'enquête. Le troisième cas est une célèbre affaire criminelle survenue en Suède en 2004. Le 19 octobre, dans la ville de Linköping, Muhammad Amour, 8 ans, et Anna-Lena Svensson, 56 ans, sont tués par arme blanche en pleine rue. Malgré des moyens d'enquête importants, l'affaire reste non résolue pendant 16 ans. Les autorités disposent d'un profil ADN du suspect, mais aucune correspondance n'est trouvée dans les bases de données de la police. Mais en 2020, une avancée décisive est réalisée grâce à l'intervention d'un généalogiste qui applique une méthode combinant analyse ADN et recherche généalogique. Cette démarche permet d'identifier Daniel Nyqvist, qui est par la suite arrêté et condamné. Comme dit précédemment, la génétique et la généalogie génétique sont des outils puissants utilisés pour résoudre des crimes et confondre des criminels. Voici comment elles fonctionnent. Premièrement, les enquêteurs collectent des échantillons biologiques, sang, salive, cheveux, sperme, etc., sur les scènes de crime, comme dans les cas cités précédemment. Ensuite, l'ADN est extrait des échantillons collectés. Puis un profil génétique unique est créé pour chaque individu à partir de l'ADN extrait. Ce profil est comparable à une empreinte digitale. Vient à la fin la comparaison du profil génétique à des bases de données d'ADN pour identifier des correspondances potentielles. Les bases de données d'empreintes génétiques constituent un outil puissant pour la police scientifique.
Celle-ci utilise deux principaux types de bases de données d'empreintes génétiques pour résoudre des affaires criminelles. La première est un fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ce fichier contient les profils ADN de personnes ayant été condamnées pour des infractions graves ou moins graves, ainsi que de personnes mises en cause dans des affaires criminelles. En comparant l'ADN de l'individu retrouvé sur une scène de crime, même très longtemps à l'avance, avec les profils dans la base de données, les enquêteurs peuvent identifier des suspects potentiels, c'est le cas du premier exemple cité au début de la vidéo. Ce type de base de données permet aussi de déterminer si une même personne est impliquée dans plusieurs affaires. Le deuxième type sont les bases de données généalogiques. Ces bases de données publiques, créées par des entreprises privées, contiennent les profils ADN de personnes ayant effectué un test généalogique en vue de retracer leur arbre généalogique. Elles permettent dans certains cas, comme dans les exemples 2 et 3 cités au début de la vidéo, l'identification des suspects inconnus lorsqu'aucune correspondance n'est trouvée dans le premier type de base de données. Les enquêteurs peuvent utiliser ces bases de données généalogiques pour rechercher des parents éloignés du suspect. Les enquêteurs construisent des arbres généalogiques à partir des correspondances trouvées pour remonter jusqu'au suspect. On prélève alors son ADN pour vérification avec celui trouvé sur la scène du crime. Les bases de données généalogiques peuvent aider à résoudre des affaires non élucidées depuis longtemps. Ces méthodes combinent la puissance de la science et de la technologie pour aider la justice à résoudre des mystères autrefois insolubles. La généalogie génétique utilise aussi l'ADN pour retracer l'histoire de nos ancêtres et les migrations de populations à travers le temps. Comment ça marche? L'ADN accumule des mutations au fil des générations. Ces mutations sont un peu comme une horloge moléculaire. Grâce à ces mutations, en comparant les séquences d'ADN de différentes personnes, les généticiens peuvent estimer le temps écoulé depuis leur dernier ancêtre commun. En effet, certaines régions de notre génome sont plus susceptibles de muter que d'autres. Ces régions, appelées marqueurs génétiques, sont utilisées pour identifier des lignées génétiques spécifiques et retracer les migrations de populations. Les résultats des tests génétiques sont comparés à de vastes bases de données contenant les profils génétiques de personnes du monde entier. Cela permet d'identifier des correspondances génétiques et d'estimer les origines géographiques de nos ancêtres. En plus, ces données génétiques peuvent aider à reconstituer les mouvements de population, les mélanges génétiques et les événements historiques qui ont façonné notre patrimoine génétique. Cela a permis de confirmer certaines théories sur les migrations humaines, comme la sortie d'Afrique et la colonisation de nouvelles terres. Par exemple, les études génétiques ont montré que les populations amérindiennes descendent d'anciens asiatiques qui ont traversé le pont de Bering, qui a existé à plusieurs reprises entre la Sibérie orientale et l'Alaska, il y a des milliers d'années. Cependant, les résultats des tests génétiques doivent être interprétés avec prudence dans le domaine géographique, en particulier pour les populations ayant connu des mélanges génétiques importants. La génétique et la généalogie génétique jouent aussi un rôle crucial dans la compréhension des relations de parenté entre les espèces. La séquence des gènes et du génome entier est analysée pour identifier les similitudes et les différences entre les espèces. Les gènes similaires entre les espèces, appelés gènes homologues, sont étudiés pour retracer l'évolution et l'ancêtre commun. Les groupes de gènes hérités sont utilisés pour tracer les lignées ancestrales des espèces. Tandis que les mutations accumulées dans les séquences ADN peuvent indiquer le temps écoulé depuis la divergence des espèces. Les arbres phylogénétiques sont alors construits en utilisant ces données pour représenter les relations évolutives entre les espèces. Des études génétiques montrent que les humains partagent une grande partie de leur ADN avec les chimpanzés et les bonobos, environ 98%, indiquant qu'ils partagent un ancêtre commun récent, environ 5 à 7 millions d'années. Alors que le macaque et l'homme n'ont en commun qu'environ 93% d'ADN, indiquant qu'ils partagent un ancêtre commun beaucoup plus lointain, environ 25 millions d'années. Ces analyses génétiques et généalogiques fournissent des informations précieuses sur l'évolution, la diversité biologique, et les relations de parenté entre toutes les espèces vivantes. Les innombrables cas de liens de parenté entre humains résolus, et d'affaires criminelles élucidées par ces outils puissants que sont la génétique et la généalogie génétique, montrent bien que les résultats obtenus, qui confirment et valident la théorie de l'évolution des espèces, sont très fiables.
Malgré cela, beaucoup de gens n'acceptent pas encore notre parenté ancestrale avec les grands singes pour des raisons religieuses ou idéologiques. Pourtant, ils acceptent la poussière de la Terre comme matière d'origine sans problème. Qui est le plus proche des humains? L'animal qui a la même allure corporelle, les mêmes organes et leurs fonctionnalités, la même manière de se reproduire, plus les 5 doigts au niveau des mains, ou bien la poussière de la Terre? De toute façon, rien n'arrêtera le progrès, il est inscrit dans les gènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.